La partie du Québec qui se trouve au-delà du 49e parallèle a toujours fasciné l'anthropologue Serge Bouchard. Petit, il regardait les cartes géographiques en portant une attention particulière à ces grandes étendues de terres, de lacs, de rivières et de forêts. Et au moment où le Nord est convoité pour ses richesses naturelles, Serge Bouchard et Jean Désy nous offrent un livre pour nous faire connaître les richesses humaines de ces grandes étendues où le silence règne de moins en moins. L'ouvrage a pour titre Objectif Nord et pour nous le présenter, Serge Bouchard est avec nous. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Vous dites dans votre texte d'introduction, je suis devenu anthropologue pour partir au Nord. Ça vous fascinait, ça vous a fasciné depuis les tout débuts de votre enfance, hein? Oui, en fait, de ma génération, à la fin des années 60, c'était le début de l'anthropologie au Québec. Tous mes collègues partaient pour l'Océanie, l'Afrique, le Mexique, l'Amérique du Sud. Et puis, moi, je faisais partie du petit contingent qui rêvait de partir effectivement, de partir pour le Nord. Au moment où les richesses du Nord sont convoitées, quel message vous vouliez lancer avec ce livre-là? Essentiellement, c'est que le Nord a besoin le Nord va se développer, ça c'est certain. Le Nord va de plus en plus créer de la richesse dans le Nord. On parle du plan Nord, mais le plan Nord, ça dure depuis toujours, mais ça va s'accélérer. Mais dans le même moment, il faut apprendre à aimer le Nord, à le connaître et à arrêter, bien sûr, de l'ignorer ou de considérer que c'est simplement des mines, c'est simplement des ressources. C'est aussi un pays, c'est notre pays, il fait partie de notre pays. Et dans ce pays, il y a des cultures, des sociétés anciennes, des sociétés millénaires. Je pense aux Inuits, je pense aux Cris, aux Inuits, mais il y a aussi nous-mêmes qui habitons, qui circulons et qui connaissons le Nord, ou une partie de nous-mêmes qui connaissons le Nord. Donc, c'est une question d'amour. Hein. C'est un livre qui est une déclaration d'amour. Dans les photos, dans les textes, on sent un équilibre fragile dans le Nord. Oui. Oui, non, c'est vrai, parce que tout ça le livre se fait dans un contexte où il faut aimer le Nord, il faut apprendre à le découvrir, puis il faut apprendre à en parler aussi avec chaleur humaine, puis avec passion, mais c'est très fragile, puis c'est dans un contexte de fragilité de la planète, puis de réchauffement climatique, puis c'est dans un contexte aussi d'histoire, de mauvaise histoire, parce que le développement du Nord, jusqu'ici, n'a pas été exemplaire. Et les ressources, et ça c'est à l'échelle canadienne, puis je dirais pour ceux qui connaissent bien le monde entier, c'est à l'échelle sibérienne. Et le Nord, il y a eu un peu beaucoup de je m'en foutisme. Ça coûte trop cher à sortir des déchets. On fait la job qu'on veut faire. On creuse des trous. On peut facilement polluer le Nord. Alors, c'est d'autant plus fragile et d'autant plus il faut changer nos attitudes de développement. Mais c'est d'autant plus fragile qu'on est au Nord et que l'écosystème est fragile. C'est très, très précieux. Et c'est un trésor que nous devons conserver. Alors, non seulement il doit nous rapporter de l'argent et créer des emplois, mais il doit être conservé. Et ça vient de la sensibilité, puis de la connaissance fine du Nord. C'est très ancré dans l'actualité parce qu'hier, le commissaire à l'environnement soulignait que les minières dans le Grand Nord peuvent virtuellement se livrer à leurs activités à leur guise. Ça a toujours été un débat. C'est vieux comme le monde au Canada. Le Canada et le Québec, on doit prendre position comme citoyen puis comme État, puis de dire, on va arrêter de laisser aux corporations tous les droits, et parce que c'est difficile, parce que ça coûte cher, et parce qu'il y a mensonge, puis il y a ignorance aussi. On n'en sait rien. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que les mines ont fait dans les années 70-80, dans le Nord, dans le Grand Nord, personne n'en sait rien. On parle pas de ces choses-là parce que c'est pas des régions si fréquentées. C'est pas tout le monde qui va là. Nous vivons de plus en plus dans les villes. Je dirais, nous vivons surtout dans nos écrans et on a toujours le nez collé sur nos écrans. Alors, on va nous passer d'un côté des films sur l'ours polaire, sur IMAX, puis là, nos enfants, puis nous-mêmes, on est tous là, tous sensibles, on pleure, puis là, c'est beau le Nord, puis c'est beau sur film. Mais dans la vérité, c'est facile de le violer, de le détruire. Effectivement, c'est encore un débat très actuel, puis pour l'avenir, allons-nous, une fois pour toutes, nous policer les uns les autres, les minières comme comme n'importe qui, les forestières, les compagnies forestières, dans la forêt boréale, comme il faut couper des arbres, mais comment on le coupe, à quel rythme, puis c'est quoi les manières de le faire, comment on fait des routes, est-ce que les routes sont bien faites, le gouvernement est aussi coupable
d'accepter toutes sortes quand on fait une route, d'accepter toutes sortes de contraintes qui sont pratico-pratiques et jamais faire attention à l'environnement quand on fait une route de gravel de pénétration dans le Grand Nord. Alors, écoutez, c'est ça nous concerne tous, hein, ça concerne pas juste les gens du Nord, ça nous concerne un projet de société où on va faire attention à cette région qui est si belle, si vaste et qui est unique et qui est chez nous. Oui. Là, vous me voyez, je suis en train encore je suis retombé dans ma passion. Bien, c'est exactement ce qu'on sent dans le livre, parce que là, oui, on parle des actions gouvernementales, mais c'est pas ça le but du livre, là. C'est vraiment, on le sent, le Nord. En chaque page qu'on tourne, silence, majestueux, c'est vraiment les mots qui me viennent. Ben, il faut dire qu'avec Jean Désy, vous savez, est un médecin qui a vécu longtemps dans le Nord, mais c'est un poète, hein. Oui. Alors lui, il a une approche poétique. J'étais très, très content, ça fait longtemps que je le connais, mais travailler avec lui, c'est toute une histoire. Et puis, c'est le ton. On s'est entendus tous les deux. Moi aussi, je suis un petit peu, là, entre guillemets, poète, mais je suis surtout, on est tous les deux de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on est là, on voulait écrire des textes qui ne soient pas des textes pratico-pratiques, des textes objectifs. C'est un cri du cœur qui présente le Nord tel qu'on le connaît. Alors, Jean Désy connaît énormément la toundra, le pays des Inuits. Moi, je connais beaucoup la taïga, la forêt boréale, et puis j'ai beaucoup de mes textes, moi, qui parlent de développement, de camionnage, de routes, de villes nordiques, où vivent les Québécois. Et aussi en communauté et en relation avec les populations autochtones. Mais comment mieux cohabiter, justement? Comment mieux les connaître? Ben ça, c'est compliqué. On l'a toujours fait quand on baisse un peu la garde, quand on baisse un peu les bras. Il y a déjà un gros métissage dans le Nord qui se fait. Mm-hmm. On le voit pas, on n'en parle pas. On est toujours braqué sur nos positions, puis on parle de la position du Québec, ou la position des Autochtones et tout ça. Mais il y a aussi, il faut dire que le projet du film, du livre, il y a aussi un documentaire qui accompagne le film, le livre, qui s'appelle Objectif Nord. Et dans ce documentaire-là, on voit des personnages qui parlent et on voit bien que la société du Nord est une société multiculturelle, une société métissée. C'est-à-dire que les relations sont déjà commencées depuis longtemps entre les différentes cultures. On le dit pas assez, mais c'est ça qui va... le projet du futur, c'est ça. Les Cris, les Inuits vont travailler, les Inuits vont travailler, travaillent déjà, s'impliquent dans l'économie, il y a des intermariages, c'est possible d'apprendre les langues. Je vais vous dire des choses. Nos ancêtres québécois francophones, on parle des Canadiens français, là, les gens sur la basse Côte-Nord, là, qui sont d'ailleurs originaires des îles de la Madeleine, souvent, ou qui sont originaires de la Gaspésie, pour Longue Pointe de Mingan, c'est des gens de Passepébiac. Eh bien, ces gens-là, en 1910, 1915, 1920, puis jusqu'en 1940, ben, ils parlaient Innu. Il y a des pêcheurs qui parlaient la langue Innu. On ne sait pas ça, ces choses-là. Alors, aujourd'hui, dans l'avenir, pourquoi pas? Si la langue Innu est une langue vivante, ça veut dire que d'ici à 10 ans, 5 ans, 10 ans, pourquoi les travailleurs nordiques ou les gens qui vivent dans le Nord, qui sont francophones, n'apprendraient pas l'Innu? C'est une langue qu'on peut apprendre et qu'on peut apprécier. L'Inuktitut, c'est la même chose. Alors, vous voyez, c'est multiculturel, c'est un beau rêve, hein? C'est un beau projet. Ça pourrait être un très, très beau projet humain, un beau projet d'enrichissement aussi pour l'enrichissement du trésor public québécois. Et chapeau aux photographes pour ce livre. Ah oui, les photos sont... Mais évidemment, c'est un beau livre. Hein? Ça vous donne le goût de partir sur la trotte. Hein? Oh oui. Oh oui. N'est-ce pas? Mais ça impose un respect aussi. Ben, je pense que le Nord est une leçon d'humilité. Oui. C'est comme la mer. Hein? Le Nord, c'est une leçon d'humilité. Tu peux être bien prétentieux, puis tu peux dire n'importe quoi, puis je fais ci, je fais ça. Alors moi, j'ai fait, vous savez, j'ai fait il y a plusieurs années, là, ça fait 30 ans de ça, plus que ça même. J'ai fait une thèse de doctorat sur le camionnage dans le Nord. Alors dans des camions, puis me retrouver dans des camions dans le Nord. Alors les camionneurs vous le diront, quand tu as un camion, puis tu montes au Labrador, ou tu t'en vas à la baie James, à la route du Nord, mettons que tu es moins prétentieux que sur une autoroute américaine. La nature, la solitude, la route, tout te rappelle à l'ordre et ça vaut pour tous les travailleurs. Serge Bouchard, merci infiniment. On pourrait continuer encore longtemps, mais on va pouvoir, ça va être un bon prétexte lorsque le documentaire commencera à être diffusé, Objectif Nord, on va pouvoir en parler sous cet angle de documentaire. Alors, je m'excuse.
m'excuse de m'être un peu emporté dans ces amours. Non. Mais, on le souhaitait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard. Merci. Et justement, on a un exemplaire pour vous. Je pense qu'on l'a bien vendu, ce livre-là. Objectif Nord, le Québec au-delà du 49e. Je vous rappelle, anthropologue Serge Bouchard, lui qui vient de discuter avec nous, est le co-auteur accompagné de Jean Désy. Il y a des photos splendides. Là, c'est vraiment un gros livre pour pouvoir avoir des photos double page. Alors, 1-800-989-1250, 1-800-989-1250 pour un exemplaire de ce livre. Bonne chance.